Depuis qu'il a exprimé son envie de monter chez les poids lourds, le nom d'Alex Pereira est associé à celui de Cyril Gane. De retour dans son Brésil natal, le champion des moins de 93 kg est revenu sur le sujet et a mis fin au rêve. Après son impressionnante victoire lors de l'UFC 300, le nom d'Alex Pereira s'est retrouvé dans de nombreuses rumeurs. Parce que la prochaine grosse soirée de l'organisation aura lieu chez lui au Brésil, il avait expliqué être prêt à remonter dans la cage pour faire plaisir à ses compatriotes. Malheureusement, ses 2 orteils cassés ont mis fin au rêve. Avant le retour à la réalité, un projet assez fou avait été évoqué et avait captivé les fans. Parce que la catégorie des lourds légers est actuellement bouchée, certains ont fantasmé d'une montée chez les lourds pour une éventuelle 3e ceinture. Le nom de Thomas Spinal faisait évidemment sens, même s'il semble pour l'instant trop dangereux pour Poatan. Cyril Gane faisait aussi partie des cibles crédibles, lui qui n'a toujours pas combattu depuis le dernier UFC Paris. Le public français était plutôt divisé sur la question. Entre ceux qui le voyaient s'imposer aisément, et ceux qui le voyaient prendre un énorme chaos. Mais qu'en pense Alex Pereira? Il vient de s'exprimer dans un média brésilien. Voilà ces mots, c'est difficile de dire, ce que je veux faire par la suite, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y penser pour le moment. Si je suis indisponible un long moment, je préfère évidemment défendre ma ceinture chez les lourds légers. Si à mon retour, je vais chez les poids lourds, et que je me blesse, quand est-ce que je vais pouvoir défendre ma ceinture? Je ne veux pas prendre une catégorie en otage. Quand j'ai parlé de monter chez les lourds pour l'UFC 301, je parlais dans le meilleur des cas. Là, j'ai 2 orteils cassés, mes pieds sont morts, alors c'est compliqué. Je ne veux pas mettre ma division à l'arrêt. Le scénario parfait aurait été que je combatte un lourd au Brésil, puis que je donne sa chance à quelqu'un qui veut ma ceinture chez les lourds légers. Ça aurait été cool. Vous l'aurez compris, à cause de ses 2 orteils cassés et son indisponibilité, Alex Pereira ne devrait pas monter chez les poids lourds pour son prochain combat. La rumeur Cyril Gane peut enfin tomber dans le silence, et ce n'est pas forcément plus mal. Après environ 1 an d'absence, il aura peut-être besoin d'un adversaire moins bon pour se remettre dans le bain. Alex Pereira aurait aimé monter chez les poids lourds, pour être sur la carte de l'UFC 30. Mais avec les blessures, il va attendre avant de se lancer dans le grand bain. Voilà qui devrait mettre fin à la folle rumeur Cyril Gane. Avant leur combat et même après, Cédric Doumbé et Bessangour se sont échangés de nombreuses moqueries et de nombreuses provocations. Mais ce dernier sait être lucide, alors il vient de donner un avis honnête et flatteur sur le niveau de The Best. Une si grande rivalité ne peut pas se terminer ainsi, c'est la raison pour laquelle les fans espèrent encore une revanche entre Cédric Doumbé et Baki. Après s'être provoqué pendant des mois et des mois sur les réseaux sociaux, clivant au passage les internautes en 2 camps distincts, les monstres du MMA français ont livré un combat décevant à bien des égards. Pour certains spécialistes par exemple, l'intensité n'était pas forcément à la hauteur de l'engouement du public. Et puis que dire de l'arrêt de l'arbitre, parce que Doumsed était gêné par une écharpe dans le pied. Les spectateurs n'en ont pas eu pour leur argent, et ils réclament majoritairement une suite. Baki n'est pas contre, à condition que le PFL s'aligne sur ses prétentions contractuelles. Plus d'1 mois après, il est une nouvelle fois revenu sur la plus belle victoire de sa jeune carrière. C'était lors d'un passage sur la chaîne YouTube de Bilal Jkitou. Pas de critique, ou de moquerie sur ce coup, Baki a été très honnête sur le niveau de son adversaire. Il lui a même fait quelques compliments. Une belle preuve de maturité de sa part. Il a déclaré, ce qui est fort chez moi dans ma lutte, c'est par rapport à mon physique. Pour mon poids je suis très puissant physiquement. Forcément quand j'amène au sol c'est dur de se relever, et quand j'attrape c'est dur de ne pas tomber. Et Cédric a été bon sur 2 points. Il s'est relevé à plusieurs reprises, et il est bon pour ne pas créer de moments où on s'accroche, et où je peux l'amener au sol. Pour éviter ces moments il est bon, et franchement c'est une agréable surprise. Certains boxeurs, même s'ils savent qu'il ne faut pas lutter, ils acceptent ces moments pour se reposer. C'est une erreur. C'est une agréable surprise, qu'il ait refusé, parce que ça prouve qu'il a pris le combat au sérieux, et que depuis toutes ces années il ne ment pas, il y a du travail. Il est bon. Baki a été surpris par Cédric Doumbé, et son approche du sol lors de leur combat. Ce dernier n'a pas accepté de se faire maintenir au sol, il a su se relever, quand il était au sol. Preuve que derrière les vidéos divertissantes et les blagues, il y a aussi des heures et des heures de travail. Cette analyse fait encore plus monter l'envie de voir une revanche dans les années à venir. Cédric Doumbé n'est pas un expert du sol, mais il a énormément travaillé pour combler ses lacunes. À tel point que Bessangour a été très surpris par son niveau lors de leur combat événement.